Salut, c'est Fabrice. Aujourd'hui, on va parler d'efficacité. Comment s'organiser au quotidien pour arriver à concrétiser tous ces projets. Alors moi, j'ai mis très longtemps à trouver mon propre système. Ça c'est clair, je ne l'ai pas trouvé en claquant des doigts. Il m'a fallu des années, il a fallu que je fasse beaucoup de formations pour que je trouve ma propre façon de fonctionner. Et aujourd'hui, mon système est arrivé à maturité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système n'est jamais complètement arrivé au bout. On peut toujours l'améliorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis pas j'ai trouvé le système parfait et j'arrête tout. Un système, ça s'améliore au fil du temps, par rapport au contexte aussi dans lequel on est, parce que les choses évoluent, le monde bouge, et donc forcément on est obligé de s'adapter tout le temps. Donc c'est pareil avec la façon dont on s'organise à la journée. Je sais pas si on remonte il y a 30 ans en arrière, pour faire vraiment une différence, on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas tout ce qui se fait, qui nous fait gagner du temps, qui nous en fait perdre aussi. Je pense notamment aux réseaux sociaux, à Facebook, etc. On voit des gens des fois qui restent la moitié de la journée sur, enfin j'espère que c'est pas votre cas, mais des gens qui vont y rester très très longtemps, voilà, qui vont perdre du temps avec ça. Donc il y a des pièges, il y a aussi des pièges, il n'y a pas que des bonnes choses, on va dire, avec la technologie. Mais par contre, moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est justement comment trouver ce système idéal. Moi j'ai suivi des gens, enfin c'est pas venu tout seul, j'ai eu ma propre réflexion qui s'est faite aussi de mon côté. J'ai essayé plein d'outils différents sur les différentes années, enfin les précédentes années, sur les 10 dernières années même je dirais. Et à chaque fois j'ai essayé de trouver le meilleur outil et j'étais un peu tombé aussi dans ce piège là de changer d'outil, de passer d'un truc à l'autre tout le temps mais sans vraiment trouver ce que je voulais. Et puis bon, j'ai fini par trouver. Et notamment je vais vous dire un petit peu ce qui a été pour moi le déclencheur tout simplement. Et je voudrais commencer par vous dire que finalement avant toute chose, c'est de regarder, d'analyser un petit peu ce que vous faites au quotidien, toutes les choses que vous faites à la journée, de regarder vraiment, à la limite, ça peut être un jeu, de noter tout ce que vous faites dans une seule journée pour avoir l'esprit clair et savoir vraiment où passe votre temps. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez de temps, c'est toujours l'excuse numéro 1 qu'on trouve finalement quand on veut pas faire quelque chose, on dit j'ai pas le temps. Alors est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est plutôt qu'on gère mal son temps et qu'on gère mal ses priorités? Et ça, moi, j'ai fini par comprendre au bout de très longtemps, même si je l'ai lu à un moment donné dans plusieurs livres, le temps que ça rentre dans le cerveau et qu'on l'intègre vraiment en nous et qu'on en fasse une habitude, il y a du temps qui se passe, des fois des années. Mais on manque, en fait, ce qu'on manque, c'est pas de temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas prioriser, on ne sait pas mettre des priorités. Et donc moi j'ai un outil qui est fabuleux, qui m'a été donné par un ami dont j'ai suivi la formation. Je vous donnerai le lien à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que cet outil-là pourra peut-être changer votre quotidien. Et c'est tout simple, c'est vraiment quelque chose qui est tout bête, mais justement c'est les choses les plus simples souvent qui sont les plus efficaces. Alors ce que je voulais dire, c'était que une fois que vous avez analysé votre journée, vous allez regarder vraiment si toutes les choses que vous faites, vous les faites par habitude simplement, parce que vous les faites et vous savez même plus pourquoi, à la limite ça fait tellement longtemps que vous les faites que vous continuez à les faire, mais sans vraiment de raison. Parfois on le fait parce que nos parents l'ont fait, par loyauté par exemple, on se dit mon père il a toujours fait comme ça, ou mes parents je les ai toujours vus fonctionner de cette manière, alors du coup on reprend le flambeau et puis on se balade comme ça avec le flambeau, on refait les mêmes choses mais sans se poser de questions, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui et est-ce que c'est valable pour moi, est-ce que les choses n'ont pas évolué, est-ce que je pourrais pas faire autrement ou simplement abandonner ce truc là. C'est bien d'être loyal, mais il y a des limites. Je veux dire, si vous avez un ami, par exemple, même votre ami d'enfance le plus extraordinaire, le meilleur que vous avez, s'il jette de la falaise et qu'il vous dit viens avec moi, vous n'allez pas y aller. Donc là, je prends un exemple extrême, mais voilà, il y a des limites. À un moment donné, il faut savoir être soi-même et se dire ok, j'arrête avec ça, je prends mes décisions, ça me correspond pas, donc je passe à autre chose. Donc le truc, c'est plutôt que parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui vous savez, sur les tâches au quotidien à faire, il y a beaucoup d'outils, comme je vous disais, qui servent à gérer donc ces tâches au quotidien. Mais est-ce que le problème est vraiment de gérer les tâches ou alors de savoir lesquelles on va faire ?
parce qu'on a des outils hyper puissants qui vont pouvoir gérer plein de tâches. Et ça me fait un peu penser à, c'est comme je vous disais dans la dernière vidéo, vous savez, on a des armoires chez nous, et finalement ces armoires, quand elles sont là pour être remplies. Donc il y a une loi naturelle qui va faire qu'on va remplir ces armoires avec plein d'objets, même si elle est vide au début, on ne sait pas comment, mais dans un an après, elle est bourrée à craquer cette étagère, parce que le fait qu'il y ait cette étagère nous amène à y mettre des choses dedans. Et c'est un petit peu le même problème avec les logiciels de tâches. C'est-à-dire quand vous avez un logiciel de tâches, vous avez tendance à le remplir, à y mettre plein de tâches, plein de trucs, plein de machins, et donc c'est pas de gérer ces tâches, c'est de savoir lesquelles sont vraiment, ils vont faire un changement dans notre vie. Si elles font aucun changement dans notre vie, si ça nous apporte pas grand chose, pourquoi continuer à les faire? Donc c'est là où je veux en arriver aujourd'hui. Donc moi, j'utilise tout simplement un outil qui s'appelle le planificateur de journée, qui, comme je vous disais tout à l'heure, m'a été donné par un ami et dont je vous donnerai le lien après la vidéo. Ce planificateur de journée, il est très simple. C'est pas un logiciel, c'est une simple feuille de papier. Une simple feuille de papier, mais qui est organisée d'une certaine manière. Et la première chose qu'on va faire avant d'utiliser finalement ce planificateur de journée, c'est de se dire: est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux arrêter? Donc plutôt que d'avoir une to-do list, comme on voit partout, hein, il y a le livre de David Allen qui avait amené sur la table la méthode GTD il y a longtemps. C'est un livre qui date des débuts 2000, à peu près en 2003-2004, peut-être même un peu avant, et qui parlait justement ça s'appelle Get Things Done, son livre. C'est une méthode GTD, donc qui consiste à gérer toutes les tâches qu'on a à faire. Mais plutôt que de faire rentrer ces tâches à l'intérieur du système, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une stop list, de faire le contraire d'une to-do list, une stop list, c'est-à-dire vous allez faire une liste des choses que vous n'allez plus faire. Donc soit ces choses, vous les arrêtez complètement parce que vous vous rendez compte qu'elles vous bouffent votre temps, qu'elles vous apportent très peu finalement de valeur dans votre vie, ou soit vous les déléguez. Vous les faites faire à quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, il y a 15 jours, avec ma compagne, on a pris la décision d'arrêter de faire le ménage et de le déléguer, puisque voilà, ça nous prend du temps. À chaque fois, chaque semaine, on est obligé de refaire le ménage. Enfin voilà, c'est tous les dimanches après-midi qui sont foutus parce que on aimerait faire autre chose, mais voilà, faut faire le ménage. Ça nous prend 2 ou 3 heures à chaque fois. Donc on a décidé de déléguer le ménage une bonne fois pour toutes en passant par une boîte qui gère tout ça. Et on n'a plus à le faire. Mais il m'a fallu longtemps pour prendre cette décision, parce qu'avec les croyances des fois qu'on a dans la tête, et puis la fameuse loyauté dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un piège, parce que nos parents n'ont pas fait comme ça, on les a vus faire le ménage, donc pourquoi nous on commencera à le faire finalement? On a plein d'idées comme ça, un peu bêtes dans la tête. Voilà, donc c'était un cap à passer pour nous. Donc ce que je voulais dire, c'était que finalement, c'est plus important de voir ce que vous allez arrêter, de faire carrément, vous faites une feuille, vous prenez une feuille de papier, vous mettez sur cette feuille toutes les choses que vous allez arrêter, qui vous prennent du temps, et vous allez voir, si vous faites ça sur une semaine, le temps incroyable que vous allez économiser. Et ça peut être par commencer, alors le truc qui bouffe le plus de temps, qui est absolument horrible, c'est les emails, c'est les réseaux sociaux. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment les trous noirs. Il y a YouTube aussi. Bon, c'est vrai que sur YouTube, le piège, c'est qu'on commence à regarder une vidéo, puis après on en regarde une autre, puis on regarde. Je suis déjà tombé dans le piège moi aussi, comme tout le monde. 2 heures après, on y est toujours et on ne sait pas comment on a bouffé tout ce temps. En restant sur YouTube. Alors c'est vraiment ça, les trous noirs aujourd'hui à temps. Et il faut vraiment arrêter avec ça, parce que finalement, c'est peut-être ce qui vous empêche, c'est ces habitudes-là qui vous empêchent peut-être d'accéder, j'allais dire entre guillemets au bonheur, mais oui, en tout cas de vous en rapprocher et de faire les choses qui comptent vraiment pour vous. Donc moi, cette stop list, ça fait déjà plus de 2 ans que je l'ai mise en place, je dirais même 3 ans, parce que j'avais même commencé un peu à le faire il y a 3 ans, d'arrêter de faire plein de choses qui ne servent à rien, simplifier au maximum, et puis ensuite de regarder comment on pourrait s'organiser, les tâches qui restent qui sont importantes, comment on pourrait les organiser. Alors moi j'ai pris un fonctionnement qui est hebdomadaire. C'est-à-dire que plutôt que de penser à la journée, je pense à la semaine. Vous avez une vision plus globale à la semaine, et ensuite vous pouvez répartir davantage les tâches sur les jours de la semaine.
Donc il y a un moment donné, par exemple, où moi je faisais beaucoup des roulements au quotidien, c'est-à-dire toutes mes journées se ressemblaient, je faisais un peu de chaque chose chaque jour. Je prenais 1 heure pour ça, une demi-heure pour ci, une heure pour ça, enfin etc. Mais j'avais l'impression que j'arrivais pas assez à me concentrer sur les choses importantes. J'avais pas assez de temps pour vraiment travailler en profondeur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fonctionnement hebdomadaire et maintenant, plutôt que de faire 1 heure tous les jours de cette même chose, je regroupe ça sur une matinée, par exemple, mais une fois dans la semaine. Donc je vais, par exemple, les vidéos que je tourne, je vais m'organiser pour que je les enregistre les unes après les autres, mais une seule journée dans la semaine. Donc je vais prendre un mardi matin et pendant 4 heures je vais faire que les vidéos, mais après je sais que c'est fait pour toute la semaine et après je vais les programmer pour qu'elles soient publiées automatiquement. Donc vous voyez, il y a un fonctionnement à prendre comme ça. C'est un peu comme si la semaine était comme une grosse journée qu'on découpait en 7 parties de façon équilibrée et où chaque jour ne va pas forcément se ressembler et on va pouvoir vraiment se consacrer à ce qu'on fait, s'y concentrer. On fait peu de choses, 2-3 tâches dans la journée, mais on les fait très bien. Alors cet outil, le planificateur de journée, je vous le montre, le voici à l'écran. Alors vous voyez qu'il est extrêmement bien fait, enfin surtout il est très simple. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, donc l'ami qui me l'a donné, qui s'appelle David, a vraiment, enfin pour moi il a vraiment trouvé le truc idéal quoi. Donc là si on regarde tout en haut, on a les priorités de la semaine comme je vous disais et lui donc parce qu'il a étudié vraiment tout, enfin lui il a vraiment synthétisé parce qu'il a fait énormément de formations, il en a fait plus que moi là-dessus, enfin il a vraiment tourné, il a fait énormément de séminaires sur l'efficacité et à l'origine il est ingénieur. Donc ça fait une différence quand même, c'est-à-dire qu'il a déjà le cerveau pour ça quoi à la base, il a déjà le talent pour ça, que la moyenne des gens n'en aura pas forcément, que moi j'ai pas forcément à la base. Donc ici il nous donne quoi? Il nous donne les 3 tâches à faire, il nous dit de placer les 3 tâches les plus importantes de la semaine pour le côté personnel. Et ensuite, il nous dit de faire la même chose pour le professionnel. Vous mettez les 3 tâches les plus importantes de la semaine en personnel et en professionnel. Et ensuite, on va passer à aujourd'hui. Donc ça, une fois que vous avez défini ces priorités de la semaine, vous allez passer au jour. On va décliner ça à la journée. Ensuite, vous avez une partie qui consiste à noter toutes les personnes que vous avez à contacter aujourd'hui, soit qui sont en lien avec des choses personnelles, soit professionnelles, mais les contacts les plus importants, les contacts qui vont faire avancer les choses. C'est-à-dire que, je sais plus, la semaine dernière, j'avais pris l'exemple de recherche d'appartement, par exemple. Donc, si vous êtes en recherche d'appartement, vous allez peut-être devoir contacter l'agence pour ça aujourd'hui. Donc, vous le mettez en priorité, contactez l'agence. Voilà. Après, il y aura peut-être autre chose, un lien professionnel, quelqu'un à contacter par rapport à votre boulot, je sais pas, qui sera important, vous le notez. Ensuite, on passe aux priorités du jour. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendrait fier ce soir? À faire si possible avant de se trouver coincé dans les emails et les demandes des autres. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les emails, c'est les demandes des autres. C'est-à-dire que dès que vous commencez à regarder les mails, vous êtes impliqué dans les projets des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir l'habitude de faire, c'est de ne pas ouvrir votre boîte mail dès le matin, mais d'attendre que tout soit fait pour pouvoir le faire. Au début, c'est pas facile, c'est un peu comme une drogue, mais on arrive quand même à le faire. Au bout d'un moment, il faut insister. Il faut créer des nouvelles connexions dans son cerveau, en fait. Il faut faire des nouveaux câblages. Donc là, vous allez marquer vos priorités du jour, les 3 priorités personnelles les plus importantes, et les 3 tâches professionnelles. Ça peut être 2 ou 1, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 pour chaque, mais c'est 3 maximum. Voilà, en tout cas, vous ne pouvez pas dépasser 6 tâches prioritaires dans la journée. Mais si vous en avez moins, c'est parfait. Si vous n'en avez que 2 ou 3, eh bien, faites comme ça. Ensuite, vous allez marquer en dessous toutes les petites actions diverses du jour, à regrouper dans un même créneau horaire si possible. Et bien justement, peut-être que là, vous allez mettre les emails personnels, sauf si bien sûr ça fait partie de votre travail, si vous faites un travail où si vous avez besoin de répondre à des mails pour raisons professionnelles, ça va être différent. Là, vous allez le gérer autrement. Mais si c'est des mails personnels, vous allez le regrouper par exemple ici, ou faire les courses. Ou je sais pas, mon ampoule vient de griller, il faut que j'achète une ampoule, etc. Donc ça, c'est des choses à faire aujourd'hui, mais des petites choses qui peuvent être urgentes, mais pas forcément très importantes.
Voilà, vous m'avez saisi. Donc essayez de regrouper toutes ces tâches dans le même créneau horaire. Donc 1 heure par exemple, je sais pas, vous faites ça de 2 à 3 heures ou le soir de 5 à 6 heures quand vous rentrez du travail, vous regroupez tout là-dedans et après vous serez libre pour le reste de la journée. Donc ensuite, on va passer aux actions annexes. Alors ça, les actions annexes, ça va être toutes les actions qu'il y aura à faire. Dès que vous avez quelque chose à faire, vous le notez dans ce cadre-là. Donc s'il reste du temps, donc vous allez même pouvoir peut-être diviser les tâches professionnelles, les tâches personnelles. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai encore divisé donc les deux. Vous mettez perso et pro. Vraiment là vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être de faire un gâteau voilà, pour la fin de la semaine parce que j'ai des amis qui viennent. Ça peut être d'acheter, je sais pas moi, des feutres pour mon enfant qui est à l'école. J'ai besoin de lui acheter une trousse ou une boîte de feutres. Voilà, vous allez le noter même si vous ne savez pas quand vous allez le faire. Et si vous avez le temps à la fin de la journée de les faire, eh bien vous les faites ou vous en faites quelques-unes. Ou alors, plus tard, vous les programmerez, vous les ferez remonter dans le planificateur, dans les tâches à la journée ou les tâches à la semaine. Mais en tout cas, vous le notez pour pas oublier. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir un système qui va être vraiment au top, qui va se gérer par priorité. Alors, si vous voulez télécharger le planificateur de journée, eh bien vous pouvez. Alors, il vous suffit de vous inscrire donc vous allez sur le site de mon ami, de David Colomb, et vous vous inscrivez. Et puis donc vous allez recevoir des vidéos et vous allez aussi recevoir ce fameux planificateur de journée qui va vous envoyer et que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui. Et moi, je vous conseille vraiment de le faire. Maintenant, de commencer tout de suite parce que ça va faire une énorme différence dans votre vie. Je vous garantis que si vous mettez ce truc là en place, au début ça va peut-être pas, c'est même pas dit que ça soit difficile parce que vous allez avoir tout de suite l'esprit plus clair, donc ça sera peut-être plus simple, plus facile, mais c'est une habitude à prendre et au fur et à mesure vous allez votre système, vous allez l'améliorer. Au début ça sera pas parfait, vous n'allez pas pouvoir respecter les timings peut-être ou faire tout ce que vous aviez dit dans la journée, mais ça c'est pas grave. Le tout c'est de commencer et de prendre les mesures pour voir un peu ce qui peut se faire en une journée. Vous allez voir après plus, vous allez pouvoir doser et vous saurez davantage ce que vous avez fait à la fin de la journée plutôt que de dire « Ah mais où est passé le temps? Je comprends pas, enfin il y a 5 heures qui sont passées, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 heures ?» Est-ce que j'ai avancé sur ce que je voulais? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et au final, voilà, mon rêve que je m'étais fixé dans 2 ans, est-ce que je progresse vers lui, quoi? Et voilà, vous n'allez plus avoir cet effet de surprise de « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, bon sang, quoi ?» Ça sera fini avec ça. Donc allez-y, commencez dès aujourd'hui et puis améliorez au fil du temps. Et puis si vous avez testé le système, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Revenez ici dans 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour dire s'il y a eu des différences dans votre vie. Donc je vous laisse télécharger le planificateur, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et puis donc eh bien, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt. Merci. Au revoir.